Bonjour, alors ce soir c'est l'Akba Omer. L'Akba Omer, on se retrouve tous, on allume des feux, on fait des barbecues. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Derrière, on commémore deux événements. On commémore le Yahrzeit de Rabbi Shimon Bar Yochai, celui qui aurait descendu les étincelles de ce qui allait devenir la Kabbalah vers nous, le Zohar, le livre de la splendeur. Et on commémore un événement qui est joyeux en soi, mais qui nous rappelle un événement beaucoup plus triste, qui est le fait que, à cette époque-là, on était environ 70 ans après le deuxième Khorban, la destruction du deuxième temple. Il y a eu une grande peste, et 24 000 étudiants de Rabbi Akiva sont morts. Et le jour de l'Akba Omer, cette peste a cessé. Donc c'est pour ça que c'est le jour où on suspend cette période de deuil du Omer, qui est en même temps un processus comme ça d'escalade spirituelle vers Shavuot, mais en même temps la période de deuil à cause de cette peste-là. Donc aujourd'hui, on a la fin de la peste. Alors, d'un côté, on a l'Yahrzeit d'un grand rave qui nous amène le Zohar, et d'un autre côté, on a une peste qui s'arrête. Rapport. Alors moi, je vois un rapport ici qui est très intéressant, qui est qu'on est dans un jeu comme ça entre la mort et la vie. Parce que Shimon Bar Yochai, il a été caché dans une cave 12 ans, et ensuite encore 12 ans. Je vous expliquerai pourquoi dans un instant. Donc 12 ans dans une cave, c'est comme une forme de mort, dans laquelle le corps comme ça est nié, il était enterré dans le sable jusqu'au cou, pour pas que ses vêtements s'abîment, il recevait juste de l'eau comme ça, et la nourriture d'un caroubier. Donc on est dans une forme comme ça de déni du corps, une forme de mort, et c'est pourtant de cette même mort que serait venu le Zohar. Et dans le cas des étudiants de Rabbi Akiva, la mort elle est évidente. Et en même temps, c'est les étudiants de Rabbi Akiva, ensuite, qui nous ont amené la Mishnah, la Gemara, etc. Donc on est dans ce double jeu comme ça entre la vie et la mort. Et alors ce double jeu entre la vie et la mort, il est encore plus fort dans l'exemple de Shimon Bar Yochai, parce que on nous dit donc qu'au bout de 12 ans, on lui a dit qu'il pouvait sortir de sa cave, il est sorti, et il a vu un homme dans les champs, qui s'occupait de ses champs, le jour de Shabbat. Et il a été dans une telle colère que partout où il posait ses regards, les choses s'enflammaient, le feu prenait. Et alors Dieu lui a dit, mais attends, qu'est-ce que tu fais à mon monde là? C'est pas toi qui décides en gros. Et paf, 12 ans encore dans la cave. C'est quand même fort, c'est quand même le rabbin, le grand sadique qui est dans sa cave pendant 12 ans, qui reçoit les lumières comme ça, les étincelles du Zohar, de la mystique juive, le cœur de la mystique juive. Il ressort dans le monde, il voit que les gens ils ont cessé de respecter Shabbat, il est en colère, et en plus cette colère visiblement elle semble animée de quelque chose de divin, puisque c'est seulement son regard qui enflamme les choses, donc ça veut dire qu'il a des pouvoirs extrêmement forts, et pourtant il est puni pour ça. C'est-à-dire le grand sadique qui est pas content parce que quelqu'un ne respecte pas le Shabbat, c'est lui qui est puni et il retourne 12 ans dans la cave. Et là, moi je vois un parallèle très intéressant entre l'histoire de Rabbi Akiva et l'histoire de Shimon Bar Yochai, parce que dans l'histoire de Rabbi Akiva, on nous dit ces étudiants, ils ont eu la peste parce qu'ils se respectaient pas, ils n'avaient pas de kavod les uns envers les autres. Et c'est pour ça que la peste, elle leur a été envoyée. Et lui, visiblement, il n'avait pas de kavod, dans le sens de... Il laissait pas les gens être ce qu'ils étaient et faire ce qu'ils étaient. On peut réprouver, on peut désapprouver, ne pas être d'accord avec les choix que font les gens. Mais on n'est pas Dieu. On n'est pas Dieu pour punir les gens, on n'est pas Dieu pour enflammer le monde. Et c'est là qu'on en revient à un thème dont j'avais déjà parlé il y a quelques semaines. On n'est pas des fondamentalistes. On n'est pas là pour faire la leçon aux gens, pour apprendre aux gens à vivre, pour juger les gens ce qu'ils font. On a déjà beaucoup à s'occuper avec nous-mêmes. Voilà, alors aujourd'hui il y a plein de juifs en Israël qui vont monter au Mont Méron, et alors le Mont Méron, ça me fait toujours penser à mon papa parce que c'était son prénom. Et en parlant de feu, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de feu, mon père. Sauf que c'était un feu, vous savez, le feu il a cette double qualité qui est à la fois ce qui éclaire et qui nourrit, et en même temps ce qui détruit. Alors mon père il était plutôt du côté obscur de la force. Et Shimon Bar Yochai, il a été puni 12 ans à cause de ça, parce que justement le feu qu'il avait reçu du Zohar, il a versé un peu dans le côté obscur. Et il a dû retourner 12 ans pour réfléchir. Alors moi, ma bracha pour vous aujourd'hui, dans ce jour de l'Akba Omer, c'est que votre feu, vous le laissiez complètement sortir, le feu qui est en vous, mais que ce soit un feu qui nourrisse, un feu qui illumine, pas un feu qui détruit. Donc voilà ma bracha, que votre feu illumine, votre feu intérieur.
Chag Sameach.